Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Update lecture dans lequel je vais vous parler en vrai de mes dernières lectures du mois de mars. Je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, qu'il me reste pas d'autres livres du mois de mars. Je vous avais prévenu, hein, j'ai beaucoup moins lu au mois de mars, et alors au mois d'avril, je dois bien vous avouer que c'est un petit peu une catastrophe. Pour l'instant, j'essaye de lire, mais je vous en ai parlé en vlog, j'ai énormément de mal à me concentrer et à lire. Il est quasi sûr à l'heure où je vous parle que je n'aurai pas lu toute ma palle du mois d'avril. Je vais prioriser certains livres sur avril, mais je ne pourrai pas tout lire. À un moment donné, ça ne passera pas. En fait, c'est pas que ça passera, c'est que je n'aurai pas la concentration nécessaire pour lire tous les bouquins. Donc je ne lirai pas. Mais là, en attendant, j'ai 4 livres à vous montrer. C'est un update très varié. C'est-à-dire qu'on a des livres que j'ai pas aimés, des livres que j'ai adorés, dont je vous ai parlé en vlog en plus. C'est très... voilà, c'est un petit peu représentatif de mon année pour l'instant en termes de lecture, avec des hauts très hauts et des bas très bas. Mais écoutez, on va y aller avec le premier qui est un semi-échec. En vrai, c'est pas la fin du monde que j'ai pas accroché et que je l'ai pas lu. Mais j'aurais quand même aimé, aimer ce livre en fait. Voilà. Donc c'est Les Royaumes du Feu. Le tome 1, La prophétie de Tweety Sutherland. J'en ai parlé en vlog parce que j'arrivais pas à accrocher à l'histoire. J'arrivais pas à tout comprendre, j'étais complètement perdue, j'étais complètement larguée. Et j'avoue, j'avais un peu la flemme de me torturer le cerveau pour essayer de me rappeler qui était qui faisait quoi, et pourquoi, et qui appartenait à quel clan. Et c'était trop, vraiment au début du bouquin, c'était trop compliqué pour mon cerveau. Et là, je vous parle d'une période où j'avais pas vraiment de problème à me concentrer pour lire. Non mais quand même, précision, tu vois. Voilà, du coup, je l'ai mis en pause, enfin j'en ai parlé en vlog, je l'ai mis en pause en me disant peut-être qu'il y aura une réaction de quelqu'un. Personne n'a réagi en commentaire, c'est pas très grave. Du coup, il a traîné encore pendant quelques jours dans mon salon, ce bouquin, jusqu'à ce que je me dise... j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Et puis la période où je n'arrivais pas à me concentrer est arrivée. Alors là, c'était mort, c'est sûr. Donc voilà, peut-être qu'à un autre moment, à une autre période, j'aurais pu le lire, mais là, j'ai pas réussi. Pour l'histoire, quand même, on va suivre 6 dragonnets. Déjà, ça me perturbe, hein, que ce soit des dragonnets et pas des dragonneaux, moi ça me perturbe, enfin bon, bref. Donc c'est 6 dragonnets, en fait leurs œufs ont été enlevés avant qu'ils éclosent. Et ils ont été séquestrés, enfin je suis désolée mais c'est le mot, dans une espèce de grotte pour être élevés à part de toute la société des dragons. Donc il y a 6 clans de dragons, je ne vais pas commencer à vous les citer tous parce que je ne les ai pas tous retenus. Mais voilà, et donc on a 5 dragonnets, je sais plus ce que j'ai dit, mais on a 5 dragonnets qui sont élevés à part comme ça, reclus de la société, isolés de tout le monde, etc. parce qu'ils sont censés être les dragonnets de la prophétie. Prophétie qui va mettre un terme à la guerre qui a lieu depuis des années et des années. En fait, dans l'un des clans, la reine est morte sans dire qui était sa successeuse, je sais pas, bref, la personne qu'elle allait lui succéder étant une femme, enfin une dragonne du coup. Donc elle est morte sans donner ce nom-là, et donc on a 3 femmes, 3 dragonnes donc, qui se battent pour récupérer le trône. Et donc ça c'est au sein d'un clan, et chacune de ces dragonnes a rallié 1 ou 2 autres clans avec elle, et donc en gros c'est une guerre ouverte dans tous les clans, et ces dragonnets là sont censés mettre un terme à la prophétie. Mais alors ça fait beaucoup de dragons, ça fait beaucoup de clans, ça fait beaucoup de choses dès le début. Le prologue est d'une violence, mais j'avais jamais vu ça dans un livre jeunesse, vraiment, le prologue, mais... je me suis dit, mon Dieu, mais où j'ai mis les pieds, vraiment. Après, c'est pas dérangeant en soi que ce soit violent comme ça dès le début, c'est juste surprenant pour moi en tout cas. Et puis ouais, après, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'enjeux, et c'est pas très bien expliqué, c'est pas très bien mis en place. Je sais pas ce qu'il en est de l'auteur ou de l'autrice ici, je sais pas si c'est son premier livre ou pas, j'en sais rien, et en vrai, c'est pas grave que ce soit le cas ou pas, c'est juste que... bah j'ai pas réussi à accrocher et j'ai pas eu envie d'essayer en fait, vraiment. Je me suis dit, flemme. Vraiment ma réaction au bout de, je vous ai même pas dit, mais au bout de 60 pages, c'est, je comprends que dalle et j'ai pas vraiment envie en fait. Y a pas d'éléments qui me motivent à lire, tu vois. On va suivre principalement un dragonnet. Bon, il m'intéresse pas spécialement. L'enjeu de la prophétie, etc., je trouve
pas ça franchement intéressant. Il n'y a rien qui m'a donné envie de continuer. En fait, il n'y a rien qui m'a motivée à réellement essayer de comprendre l'univers et ce qui se passe. Donc en fait, j'ai juste lâché l'affaire. Et c'est pas grave en soi. C'est comme ça, c'est tout. Le livre suivant, j'en ai quand même pas mal parlé en vlog. Je vais essayer d'être concise ici, mais on est sur un livre que j'ai vraiment aimé. On est sur la raison pour laquelle, malgré tout, je continue et je continuerai à essayer encore et encore du contemporain. Le contemporain, ça passe une fois sur 20, une fois sur 30 avec moi. J'en ai conscience, mais quand ça passe, qu'est-ce que c'est bien. Vraiment, il y a très peu de livres contemporains que j'aime et que je termine, mais quand c'est le cas, c'est vraiment le cas. Donc voilà, donc c'est Les Lettres de Washington Square de Anne Icahn, c'est ça. J'ai adoré ce bouquin, vraiment j'en ai beaucoup parlé en vlog aussi. Et je peux pas trop vous en dire sur le résumé parce qu'en fait sinon ça va spoiler de ouf. En gros on va rencontrer Zélie, qui a une vingtaine d'années. Au tout début elle est dans une chambre d'hôpital avec ce qu'on va dire être sa grand-mère. J'ai un peu détaillé en vlog mais bref. Et cette vieille dame qui a plus de 80 ans va décéder, Zélie est effondrée évidemment et elle va un petit peu s'enfermer dans la maison de sa grand-mère qui est un petit peu la maison de vacances, la maison où elle allait tous les ans pour l'été, c'était fun, c'était convivial et cette maison se transforme en une maison triste parce que sa grand-mère n'est plus là. Et donc voilà, elle va un petit peu faire du rangement, faire du tri dans cette maison, essayer de s'occuper jusqu'à ce qu'elle tombe sur des boîtes remplies de lettres qui n'ont jamais été ouvertes, qui n'ont jamais été lues, qui ne lui sont pas destinées à elle, Zélie, mais elle connaît la personne à qui ces lettres sont destinées et la curiosité va la pousser à ouvrir ces lettres et elle va faire tout un travail de lecture de ces lettres et de remise dans l'ordre chronologique de ces lettres parce qu'elles sont un petit peu pas tout à fait dans le bon ordre, tu vois. Et donc voilà, elle va lire ces lettres et elle va découvrir tout ce qui s'est passé, enfin plein mal de choses qui se sont passées bien avant sa naissance, quand sa grand-mère n'était qu'une jeune femme de 30-35 ans. C'est ça qu'on va suivre. Et en fait, le livre est divisé en 3 parties. Donc dans la première partie, on a toute cette histoire de découverte de lettres, etc. Et alors à chaque fois, on a les lettres on a le texte qui raconte l'histoire de Zélie en 2000-2010, un truc comme ça. Et puis on a les lettres. J'essaie d'en trouver une pour vous montrer, mais je ne sais pas. On a vraiment les lettres, alors on n'a pas toutes les lettres, parfois on a dans la narration du temps de Zélie un espèce de récap de ce qu'elle a lu dans la dernière lettre, vous voyez, mais on a quand même pas mal de fois les lettres, donc ça c'est pour la première partie. Dans la deuxième partie on va suivre un autre personnage proche de Zélie et fortement lié. En fait dans la deuxième partie on va suivre le personnage destinataire des lettres qui ne les a jamais lues, et dans la troisième partie on va suivre encore un autre personnage, et en fait si tu me demandes si j'aime toutes ces questions de secret familial, d'histoire de famille, etc., etc., je vais te dire non, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais parfois ça me touche, parfois ça résonne en moi et parfois oui, ça m'intéresse. Mais je peux pas savoir quand est-ce que ça va m'intéresser et quand est-ce que ça va pas m'intéresser. Là, je l'ai dit en vlog, ce qui m'a autant touchée, c'est le début. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux au bout de 2 pages parce que on rencontre Zélie, elle est littéralement au chevet de sa grand-mère dans cette chambre d'hôpital et elle te dit un truc du style j'essaye de me préparer à ce qui va arriver mais en vrai j'y arrive pas parce que tu peux pas te préparer à ce genre de truc, c'est pas possible en fait. Et je l'ai dit en vlog, moi j'ai vécu ça 2 fois avec mes grands-pères et c'est quelque chose d'extrêmement difficile encore aujourd'hui et je ne pouvais que m'identifier à Zélie. Alors après tout ce qui se passe avec les histoires de lettres etc non, mais de base, j'ai un lien extrêmement fort avec Zélie. Je comprends la situation dans laquelle elle se retrouve au tout début de ce bouquin. Et après, du coup, je me laisse embarquer dans cette histoire de famille avec ses lettres, avec ses révélations, avec ses secrets, avec ses mensonges, avec ses dissimulations. On a aussi ce grand thème de, au début, la personne qui a reçu les lettres, en fait la personne à qui les lettres étaient destinées était trop jeune pour réellement lire ces lettres quand elles sont arrivées. Et donc on se retrouve avec une autre personne qui a reçu ces lettres et qui a dû prendre la décision de oui ou non les donner au destinataire ou les lire au destinataire. Il se trouve qu'elle a choisi de pas les lui lire.
Alors, est-ce qu'elle s'est dit qu'elle le ferait plus tard? Est-ce qu'elle s'est dit que c'était pas le moment? Est-ce que on sait pas, tu vois. Mais en gros, elle a pris cette décision-là au moment où la première lettre est arrivée, tu vois. Et puis les lettres ont continué à arriver, à arriver, à arriver, à arriver. Et elle s'est retrouvée enfermée dans ce mensonge, c'est-à-dire que elle s'est retrouvée dans la situation que personne ne veut, en fait, que personne ne veut vivre, en devoir assumer une décision, tu vois. C'est-à-dire que tu as décidé de pas le faire. T'as remis ça à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et là, en fait, t'es dans la situation où il est trop tard. Parce que si tu le dis maintenant, si t'avoues ton secret maintenant, la personne en face, tu le sais, elle va t'en vouloir, elle va probablement pas te pardonner, elle va te haïr, elle va te détester, et tu veux pas qu'elle te déteste. Donc en fait, c'est plus facile de continuer à rien dire. C'est horrible, ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, je pense, vraiment. C'est-à-dire qu'au début, le mensonge, en fait, c'est pas vraiment un mensonge, c'est juste un truc que tu dis, ah, on fera plus tard, tu vois. Sauf que plus t'attends et plus c'est difficile, et t'en viens à cette espèce de cul-de-sac horrible où t'as juste le choix entre continuer à mentir ou alors dire la vérité en sachant que ça va mal finir pour toi, quoi. Vous voyez? Et vraiment, c'était très bien écrit, c'était très bien fait, j'ai adoré. Comme c'est écrit derrière, on est entre les Pyrénées français et les États-Unis. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'est rare que j'aime autant du contemporain et que j'aime autant des histoires de secrets d'amis, etc. Franchement, si tu me fais les résumés comme je viens de te le faire, je suis en mode, ouais, bon, franchement, flemme, tu vois. Sauf qu'avec ce bouquin-là, j'ai pas vraiment d'explication, mais j'ai juste kiffé, j'ai juste adoré. Vraiment, et je l'ai dit en vlog, il finira très très probablement dans mes meilleures lectures de l'année parce que c'était génial en fait. Voilà. Ensuite, on continue un petit peu les montagnes russes dans cette update puisque j'ai tenté les détectives du Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Et alors j'y ai vraiment mis toute la volonté du monde, mais ça passe pas. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc lent, un truc qui prend son temps dans une petite ville anglaise, où on pose le décor, on pose le contexte, et puis il se passe pas grand chose, et puis on te présente les personnages, et ça prend son temps, tu vois. Je m'attendais à ça, vraiment j'étais prête à ce côté lent, mais au bout d'un moment, j'en ai marre en fait d'attendre, vraiment. Alors j'ai lu quand même 75 pages, je pense pas mal, tu vois, mais c'est lent quoi, il s'agirait d'y aller quoi, de me raconter vraiment un truc intéressant, tu vois. Parce que là en gros, en 75 pages, ce qui se passe c'est que, en dehors du prologue, que je vais pas vous spoiler évidemment, on a un homme à moto qui revient dans une ville, qui découvre que son père a vendu la maison, et puis on a une femme que tout le monde essaye de prévenir que attention, cet homme est arrivé, et voilà. Vraiment c'est tout ce qui se passe en 75 pages, il n'y a rien d'autre qui se passe en 75 pages, et au bout d'un moment, en fait ce qui m'a déçue, c'est qu'en fait, je savais que ça allait être long, tu vois, et on a vraiment ce côté, ils se croisent en permanence, ils se manquent en permanence dans cette petite ville, et on se doute bien qu'il s'est passé un truc entre eux et que quand elle va le voir, ça va mal finir, tu vois. Mais c'est long, c'est très très long, et surtout, on sait toujours pas qui il est et pourquoi elle va mal réagir quand elle va le voir. Alors on se doute, enfin, je veux dire franchement, voilà, j'ai plusieurs hypothèses, tu vois, dont une principale, mais on n'a pas de réponse, on n'a pas d'infos, on n'a pas de... Je suis en mode vas-y, enfin, il se passe rien. Vraiment, il se passe rien. Le seul point positif, et c'est le truc qui a fait que j'ai été quand même aussi loin, c'est qu'on n'a pas ce côté insistant de l'air, comme j'en ai déjà parlé, en mode « Ah, tu voudrais bien savoir qui il est, je te le dirai pas. Ah, tu voudrais bien savoir qui il est, je te le dirai pas. » Non, on n'a pas ça. On a juste des personnages qu'on suit. Eux, ils savent qui c'est, et ils veulent la prévenir, elle, que attention, il est là. Mais on n'a pas ce côté insistant de je te dirai pas qui c'est, ah, tu sauras pas, et ben non, j'ai pas envie de te le dire. On n'a pas ça, vraiment. Mais en attendant, on sait toujours pas qui il est, on sait toujours pas ce qu'il fout là, voilà. Et puis alors, on est censé avoir rendez-vous avec le crime, donc une espèce d'agence de détective qu'on suit, etc. Y a pas quoi, enfin, genre vraiment, moi, je veux bien être patiente et essayer, mais à un moment donné, faudrait que ça démarre un peu plus vite, quoi, parce que là. Même en étant prête à ce que ce soit lent et à ce qu'il se passe pas grand chose, et je m'ennuie quand même, tu vois. C'est-à-dire, moi je peux pas lire ce genre de bouquin lent, vraiment, c'est... Et puis alors, un roman de 450 pages, qui n'a toujours pas démarré à la page 75,
bah c'est un roman qui devrait faire que 350 pages selon moi, voyez. Voilà, mais ça c'est mon avis après, hein, et vraiment, j'ai voulu tenter, espèce de... Mais en fait, tout ce qui commence par cosy dans les nouveaux genres là, moi je sais que c'est pas mon truc, tu vois. Cosy mystery, cosy fantasy. En fait, pour moi, le cosy, ça veut juste dire plus lent, très lent, trop lent, vous voyez. Donc en fait, je savais qu'il y avait peu de chances que ça me plaise, mais je l'ai trouvé dans une boîte à lire, donc j'ai pas pris trop de risques en le prenant, tu vois. Mais je vais le ramener dans sa boîte à lire. Et puis voilà. Et enfin, le dernier livre pour aujourd'hui, c'est un livre que j'ai adoré, histoire de bien terminer les montagnes russes de cette vidéo. Et donc, c'est Les enquêtes dont vous êtes le héros avec Sonia Lou, Les œuvres du mal. Sonia Lou, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps en vidéo. C'est une personne de... En fait, c'est une youtubeuse que plusieurs youtubeuses et booktubeuses que je suis ont cité dans leurs vidéos plusieurs fois. Et là, au bout d'un moment, je suis allée voir ce qu'elle faisait. Et j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Du coup je me suis mise à regarder ses vidéos, etc. Et alors par hasard on m'a offert ce bouquin là. C'est assez bizarre mais écoutez voilà. Et franchement j'ai bien aimé. De base je suis pas très fan des livres dont on est le héros. Moi j'aime bien prendre un bouquin, lire toutes les pages dans l'ordre du début à la fin. Et dans les livres dont on est le héros tu peux faire ça. Tu vas et tu viens et tu lis pas tout, etc. Parce qu'il y a plusieurs fins, il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins dans l'enquête, etc. Mais plus ça va et plus je me prends à ce genre de jeu, à ce genre de bouquin. Et là franchement j'ai bien aimé. Alors il n'y a rien de trash, il n'y a rien de sanglant, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite à Paris. Elle vient de finir ses partiels, elle est un petit peu en vacances, elle sait pas trop quoi faire dans son mini studio. Du coup elle sort et elle va découvrir qu'il y a plusieurs tableaux qui ont été volés dans les musées parisiens. Dans 3 musées parisiens. Et elle va découvrir un espèce de mots laissés par les gens qui auraient volé ces tableaux, pardon. Et elle va décider de mener l'enquête. Après, c'est toi qui décides si tu mènes l'enquête, tu vas voir la police, si tu t'allies à des gens. Voilà, à partir de là, c'est toi qui décides ce que tu fais une fois que tu as trouvé ce papier. Et franchement, j'ai bien aimé. Moi, évidemment, j'ai choisi de ne pas aller voir la police et de mener l'enquête toute seule comme une grande, tu vois. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Il y a des énigmes, puis je me suis prise au jeu de ces énigmes-là, etc. Ma soeur m'a demandé de lui prêter, ce qui arrive jamais. Ma soeur me demande jamais de lui prêter des bouquins. Honnêtement, je suis pas très sûre que ça va lui plaire, mais je vais quand même lui prêter. Par contre, elle a intérêt à me le rendre, et elle a intérêt à me le rendre dans l'état dans lequel je lui donne, sinon je la tue. Bon, c'est un peu violent, mais vous avez compris. Les gens qui aiment leurs livres le comprendront. Bref, ouais, franchement, j'ai bien aimé. C'est rare que je fasse ça, mais là, du coup, vous voyez, j'ai mis plein de petits signets comme ça, parce que... à la fin, tu as des pages pour écrire au fur et à mesure, prendre des notes, remplir des espèces de mots comme ça, là, des mots croisés, etc. Mais moi, j'écris pas dans mes bouquins. Donc en fait, je faisais ça sur un papier à côté, et donc je notais les passages par lesquels j'étais passée pour aller récupérer les lettres, comme ça, vous voyez, au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai fait ça. Et j'ai fait 2 fins différentes parce que, alors techniquement, j'ai réussi l'enquête la première fois, c'est quand même assez cool. Mais la solution que j'ai eue avait un petit goût de... Putain, je suis conne quand même, tu vois. Donc je suis revenue un tout petit peu en arrière pour faire un autre choix à un moment donné précis et mieux finir l'histoire, entre guillemets. Mais franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, vraiment très cool. D'ailleurs, pour Pâques, j'avais demandé un livre à ma soeur, parce que les chocolats... moi je les mange pas, donc elle m'avait acheté un livre et je lui avais donné donc une liste de 3 livres pour qu'elle en choisisse un pour m'offrir, et dans les 3 livres j'avais mis un autre livre de Sonia Lou, c'est celui qu'elle voulait m'offrir, mais elle l'a pas trouvé, donc du coup j'ai pas d'autres livres de Sonia Lou, mais je vais m'en acheter un. Je sais pas si je tente de les trouver d'occasion ou pas, parce que j'ai un peu peur, en fait vu l'édition que j'ai entre les mains, c'est un livre qui s'abîme quand même très vite, vraiment c'est un livre en carton, il est pas glacé, donc ça s'abîme plus vite que les autres. J'ai peur aussi que, si c'est le cas sur les autres, les dorures, etc. soient partis sur des livres d'occasion, qui soient cornés et tout. Donc je sais pas si je tente de l'acheter d'occasion ou pas. Peut-être je le demanderai à mon anniversaire. On verra. Mais en tout cas, j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. Comme toujours, si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas. Et merci de se rappeler que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que moi et ne concerne que moi, que ce soit en positif ou en négatif. Je le rappelle au cas où. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.